Très bien, et aujourd'hui nous allons parler au sujet de la troisième caractéristique ou la troisième valeur de la foi. Juste pour faire un petit rappel au sujet des deux autres thèmes que nous avons parlé au sujet de la foi, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans la religion, c'est pas quelque chose qu'on acquiert avec la connaissance, mais la foi, elle vient de Dieu, dans notre intérieur, est donnée par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions avoir ici une vie de qualité et aussi pouvoir prendre soin de notre âme, c'est-à-dire une vie éternelle. C'est pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Ainsi comme Dieu, il est le même d'hier, d'avant et d'aujourd'hui, la foi, elle nous fait surmonter le passé, nous fait projeter vivre mieux, vivre le présent et projeter l'avenir. Quand nous vivons le présent, peu importe si votre situation n'est pas la meilleure, votre foi vous relève. Même si vous vivez maintenant, aujourd'hui, une vie heureuse, rien ne vous manque, votre foi vous maintient. Et beaucoup de personnes ignorent leur foi. Et c'est pour cette raison qu'ils perdent ce qu'ils ont et d'autres n'arrivent jamais à se relever. Alors, la troisième caractéristique de la foi, après la première qui est l'audace, la deuxième qui c'est la persévérance, vient la confiance. La confiance, c'est exactement ce qui nous fait maintenir dans l'attente de notre réponse. La confiance est la troisième et la plus difficile des caractéristiques, parce que c'est facile de parler, c'est facile de rester un jour, 2 jours, une semaine, 3 mois, sauf que c'est la confiance qui nous maintient sûrs, qui nous donne la certitude que ce que nous avons avec la foi audacieuse, projetée, déterminée, ou nous avons voulu créer, avec la foi persévérante, nous nous sommes maintenus dans cette même objectif. Maintenant, la foi confiante, elle nous rend stables. Elle sait que Dieu va faire. Voilà, la foi confiante, c'est se dire, j'ai fait ma part et maintenant je sais que Dieu ne va pas faillir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Élie. Nous sommes en train de parler d'Élie et avec Élie, nous avons vu l'audace, lorsque le feu est descendu, la persévérance à travers ces 7 prières pour que la pluie vienne sur la terre et la confiance. Maintenant, nous allons voir la confiance, car dans le livre de 1er Roi, dans le chapitre 19 et dans le verset 2, nous voyons exactement l'exemple de confiance d'Élie. Quand il dit comme ça, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain, 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est-à-dire, il avait déjà prouvé que Dieu était Dieu, il avait prouvé qu'il était serviteur de Dieu, il avait fait le feu descendre, il avait fait la pluie tomber, et à un moment donné, il a subi une menace. Il a été confronté, il a été menacé, et quelqu'un a dit, de la part de Jézabel, a dit, écoute, tout ce que tu as fait, ça va t'apporter de mauvais résultats. Et c'est exactement ce type de situation qui fait beaucoup de personnes perdre la confiance. Même en ayant eu des moments fantastiques avec leur foi. Vous êtes peut-être une de ces personnes. Vous avez été guéri avec votre foi. Vous avez vu votre vie avancer à travers votre foi. Vous êtes une personne qui vous avez eu la sagesse. Aujourd'hui, vous avez une formation, vous avez des diplômes, vous avez des conditions, vous avez une maison, une excellente famille. Mais à un moment donné, vous avez eu des paroles comme ça en disant, écoute, ne pense pas
qu'ainsi comme tu as eu telle et telle chose, tu vas avoir le reste. Et à un moment donné, alors vous avez perdu votre confiance. Confiance en Dieu. Parce que peut-être vous confiez en vous-même. Mais vous ne confiez pas en Dieu. Et pour ne pas confier en Dieu, vous confiez à lui. Alors, au lieu d'aller contre ces paroles, non, vous gardez ces paroles. Et vous pensez, ah oui, c'est vrai, un jour m'ont dit ceci, un jour m'ont dit cela, un jour m'ont fait telle chose. Et quand vous vous rendez compte, ces paroles ont eu un impact dans votre vie, et ont un impact dans votre vie que jusqu'à présent vous vous souvenez. Vous savez qu'après qu'Élie, un prophète, un des plus grands prophètes, il a entendu ces paroles, il a même eu la dépression. Comment c'est possible? Après toutes les expériences qu'il avait eues avec Dieu, Dieu lui répondait à tout ce qu'il demandait, même le feu descendre du ciel. Comment il arrive à ce stade? Mais la perte de confiance l'a rendu à ce stade. Vous pouvez avoir eu un passé extraordinaire, mais votre perte de confiance vous fait vivre aujourd'hui, même en oubliant ce qui s'est passé un jour auparavant avec vous. Peut-être vous oubliez parfois la situation dans laquelle vous vous trouviez. Vous oubliez la vie que vos parents ils ont eue, la vie de souffrance, n'ont rien eu. Et peut-être sont partis sans rien. Aujourd'hui, vous avez une condition extraordinaire. Vous êtes en train de participer de cette vidéo, cet audio, et vous êtes en train d'écouter ce que vos parents n'ont pas entendu. Vous êtes en train d'avoir une opportunité que personne d'autre a eue. Si quelqu'un dans votre famille l'aurait eu, peut-être n'avait pas échoué avant. Mais le manque de confiance, c'est ce que vous fait imaginer ou voir le problème énorme et comme si Dieu n'existait pas. C'est comme ça qu'Élie se trouvait. Et Dieu, parce que Dieu, il a toujours pitié de nous, miséricorde de nous. Alors Dieu, il a donné de la force à travers du pain, de l'eau, l'a fortifié pour qu'il puisse reprendre la confiance et arriver jusqu'au bout du projet que Dieu avait pour lui. Mes amis, vous qui participez de cette transmission, de cet audio, de cette vidéo, sachez que Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans votre vie. Ne pensez pas que tout est déjà fait. Ne pensez pas que c'est mieux qu'avant. Peut-être c'est mieux qu'avant, mais c'est encore très loin de ce que Dieu, il veut faire avec vous. Et c'est exactement pour cette raison que je peux vous dire, reprenez votre confiance. Ne gardez pas ces paroles qui vous enveloppent, qui vous entourent, mais reprenez votre confiance. Reprenez les pratiques de votre foi. Confiez-vous à Dieu. Et vous allez voir que votre vie, elle va être beaucoup mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle va être différente, elle va être transformée. Parce que quand arrivera un moment où vous ne saurez pas quoi faire, vous allez agir cette troisième vertu de la foi, cette troisième caractéristique de la foi, la confiance. Exactement, c'est comme ça que vous avez bien entendu. Quand arrivera un moment où vous ne saurez plus quoi faire, alors vous levez vos yeux vers les montagnes et vous dites, mon Dieu, je mets ma confiance en toi. Et vous mettez de côté cette situation et vous avancez. Avancez, continuez, persévérez, soyez audacieuse. Les trois choses, audace, persévérance et confiance. Et si vous faites ce cercle d'audace, persévérance et confiance, si vous faites de ça votre routine, si je peux me dire comme ça, alors vous allez voir que votre foi vous rendra dans une personne qui dans son intérieur porte ce feu ardent. Rien ni personne ne pourra absolument pas vous annuler parce que cette foi produira la réponse dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille et à la prochaine opportunité.